Lui, dans sa tête, c'est qu'on va venir regarder le chantier. Après, on va porter la machine et venir déposer. On lui dit qu'il doit payer l'étude et la visite des sites. Avant de commencer le travail, il dit qu'il ne paye pas. Je le dis parce que beaucoup de gens, surtout les gens de la diaspora, le font. Une fois, j'ai une amie avec laquelle je travaille. Elle m'appelle, elle me dit qu'elle a eu un client du côté de la France, je sais pas trop, de l'Europe. Et il veut qu'on parte regarder son immeuble qu'il a construit du côté de Dorbon. Et il voudrait qu'on fasse le fourrage. Lui, dans sa tête, c'est qu'on va venir regarder le chantier. Après, on va porter la machine et venir déposer. On lui dit qu'il doit payer l'étude et la visite des sites. Avant de commencer le travail, il dit qu'il ne paye pas. En fait, pas qu'il ne paye pas, mais grosso modo, son étude voulait dire qu'il ne paye pas. Moi, j'avais mieux à faire que de me lever, aller regarder son chantier. Mais, parce que c'était un chantier potentiel, il fallait que je parte regarder. On lui demande de payer l'étude du sol ou bien de payer la visite des sites. Il refuse. Sachez que sur d'autres cieux, la visite des sites est facturée au client. Au Cameroun, on se dit qu'il y a des lois qui appartiennent au Cameroun. Ça ne doit pas s'appliquer ailleurs. Ou bien ça s'applique ailleurs et ça ne doit pas s'appliquer au Cameroun. Sachez que sous d'autres cieux, la visite de site est facturée au client. C'est lui qui a besoin du service. Je me rappelle aussi d'une histoire. La période où on faisait le projet du pont du Vouri, j'étais avec mon ancien boss. Il y avait le monsieur qui avait gagné les fourrages pour faire les fourrages, pour tourner le béton. Je crois que c'est tout ce genre. Il fallait tourner le béton et il fallait déterminer le biseau salé. Parce que proche de la mer, là, l'eau généralement est salée. Et mon boss avait donné un appareil donc, qui permet de déterminer le taux de salinité de l'eau. Et il avait donné ça par le passé à ce monsieur qui avait gagné ce marché-là. Et le monsieur a pris cet appareil et n'avait jamais payé la location de cet appareil. Ils arrivent en réunion ce jour-là. J'appelle mon boss. Ils arrivent en réunion, comme étant son expert, pour qu'il puisse s'exprimer sur les fourrages qu'on doit réaliser. On arrive devant la porte, mon boss dit que donne l'argent. Certains vont croire que c'est méchant, mais c'est pas méchant. Parce que mon boss savait que quand il devait entrer, c'est lui seul qui devait parler. C'est lui seul qui a l'expertise. Et après qu'il devait sortir, on devait donner le marché à ce monsieur-là. Il devait avoir tapé sa bouche, dépenser sa salive pour rien. Il a dit au gars, donne-moi l'argent. Il a donné 100 000 cash. Il a mis dans sa poche. Il est entré, il a bavardé. Après, il est sorti, il est rentré chez lui. Par derrière, s'il a gagné le marché, même s'il a gagné 50 millions, c'est son problème. Mais à l'instant où tu déplaces un expert pour venir donner son avis sur un marché que tu vas gagner, tu le payes. Parce que très souvent, il va te faire gagner le marché, après tu vas plus l'appeler. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup de personnes, de prestataires, ils gagnent des marchés, ils vont vous appeler. Dans le marché, on demande un technicien qui a 5 ans d'expérience ou bien 10 ans d'expérience. Gars, s'il te plaît, envoie-moi ton CV. Ton CV là, je vais gagner un marché avec. Dès qu'il gagne le marché là, pap, il disparaît. Ce n'est plus vous qui allez faire le travail, c'est une autre personne qui va aller faire le travail. Mais votre CV lui a permis de gagner le marché. Pourquoi la personne qui fait le travail par la suite là? Pourquoi c'est pas son CV qui est dans les documents qu'on demande au niveau de l'administration? Je me rappelle, j'ai travaillé avec une entreprise là, du côté de Meganga. On partait avec 2 fois à faire en Ngawi, c'était pour première urgence. C'était en Ngawi et un foyer en Ngawi qu'on devait faire. On arrive donc, ils avaient pris mon CV pour gagner ce marché-là. Mais c'est pas moi qui ai fait les études. C'était un grand frère qui a fait les études. Ils ont fait un fourrage qui n'a pas marché. Maintenant, le grand frère ne pouvait plus se déplacer. On m'a appelé donc de venir faire ce travail. J'arrive donc pour faire ce travail-là. Travail que j'ai même fini encore, ils n'ont pas payé. Bon, heureusement, le grand frère qui m'avait envoyé là-bas m'avait payé. Mais l'entreprise elle-même qui avait pris mon CV ne m'avait rien donné. Non seulement ils ont gagné le marché avec mon CV, mais en même temps, ils m'ont déplacé. Bon, je partais, mon grand frère ne pouvant pas se déplacer pour gérer son retour, je suis allé gérer son retour à sa place. Mon grand frère m'a payé, c'est vrai. Mais en principe, c'est eux qui devaient me payer. Parce qu'ils connaissaient dans quelles conditions ils ont pris mon grand frère. Mon grand frère travaillait pour une entreprise. Ça faisait partie de ces WhatsApp. Parce que les WhatsApp existent partout. Quand vous avez un technicien à qui vous confiez un matériel, quand il va arriver à un endroit, s'il a une opportunité de gagner l'argent, il va le faire. Ne vous fatiguez pas. Vous allez croire que ce n'est pas possible. Il va le faire. Il n'y a pas la caméra sur vous. Il n'y a pas la caméra sur vous pour regarder s'il est en train de faire ou pas. Mais comme lui, il avait profité d'une mission dans le Nord pour faire ce travail-là, il ne pouvait plus se libérer de son travail pour aller faire ce travail. Il m'a donc envoyé. Je suis donc parti faire ce travail. Donc, même les CV que vous prenez là, chez les gens pour aller gagner vos marchés, vous allez commencer à les payer. Ceux qui ont mes anciens CV là, oui, c'est votre chance. Mais pour le moment là, ceux qui ont mon CV aujourd'hui ont de l'argent. Après, s'il veut gagner le marché, il ne m'appelle plus, il n'y a pas de problème. Mais il va payer l'argent pour l'autre là. Ça, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé de partager ça. Mais vraiment, aujourd'hui, personne n'envoie l'autre à l'école. Les coups durs de la vie et l'expérience qu'on a accumulée par rapport aux difficultés, aux échecs qu'on a eus, personne parmi vous n'était là pour nous aider à nous relever quand on a eu ces échecs-là. Donc vraiment, si aujourd'hui on prend certaines positions, c'est par rapport à tous les échecs et au manque de reconnaissance de certaines personnes, par rapport aux efforts qu'on a fait pour eux. On a travaillé l'amour du travail, mais on s'est rendu compte que ça ne remplit pas le plat. Celui que ça énerve, c'est un problème. Mais aujourd'hui, pour certains marchés, pour certains travaux, sachez que vous devez valoriser le technicien que vous appelez, qui vient vous aider à gagner un marché, ou bien grâce à qui vous gagnez un marché.
Moi, j'ai lancé mon programme de formation. J'ai déjà 2 personnes qui sont intéressées par la formation. C'est une formation de chercheur d'eau complète. Un chercheur d'eau, c'est un technicien multidisciplinaire. Je n'ai pas envie d'avoir les mots de tête pour dire que je vais te former ici ou pas te former là-bas. Parce que tout ce que je vais vous apprendre, ça va vous aider à bâtir votre formation, à bâtir qui vous êtes dans le monde du forage. La formation que j'offre, comme je l'ai dit, c'est une formation sur 6 mois dans les techniques de forage, dans la recherche de l'eau, dans la compréhension des sols, dans l'entretien des forages, l'équipement des forages, l'installation des pompes manuelles, des pompes électriques, dans le diagnostic des forages, dans l'essai de pompage et dans pratiquement une panel de domaines qui sont les domaines d'intervention, les domaines de compétences du chercheur d'eau. C'est pour dire en fait que pour participer à cette formation, il faut être principalement géologue ou bien il faut avoir des notions en géologie. Ce sera plus facile pour vous d'apprendre. Ensuite, c'est vrai aussi que c'est pas seulement les géologues qui font la recherche de l'eau, il y a aussi les physiciens et tout. Mais ceux qui veulent se former, la formation c'est sur 6 mois et ça coûte 3 millions. Pour être efficace dans ma formation, il faut que j'atteigne un nombre de 10 apprenants parce qu'on va tout vous apprendre. Je vais vous montrer tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris. Je vais vous transmettre toutes mes 10 années d'expérience dans le domaine du forage. C'est ça que je vais vous transmettre. Et comme je l'ai dit, la formation c'est 3 millions sur 6 mois. Ceux qui n'ont pas 3 millions ne me cherchent pas. Et ceux qui sont déjà inscrits et qui attendent qu'on lance la formation, prenez votre mal à patience. Comme je vous ai dit, je vais atteindre un nombre de 10 personnes pour être non seulement rentable, mais pour aussi être efficace dans la formation. Je vais vous apprendre ce que je sais dans la ville de Douala, la ville de Yaoundé, la ville de Bafoussam, ce que je sais dans toutes les 10 régions du Cameroun dans lesquelles moi j'ai déjà travaillé. Parce que j'ai travaillé à peu près partout dans le Cameroun. Donc si vous êtes intéressé par la formation, laissez votre nom en bas ou bien remplissez le formulaire qui va s'afficher dans les commentaires. Dites que vous êtes intéressé à cette formation. Cette formation, comme je le dis, je le répète, 3 millions sur 6 mois. Avec ça, vous aurez toute la compétence que j'ai. Toutes mes 10 années d'expérience, je vais vous la transmettre. Donc, sur ce, je vais vous dire à bientôt, à la prochaine chronique.